Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un tutoriel sur la pellicule de Polaroid où je vais utiliser mes deux produits favoris du moment. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une perforatrice X-Success, une bordure pellicule de la marque Egg Tools. Donc c'est mon premier produit favori que vous pourrez retrouver sur la boutique Creavea. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi car avec cette perforatrice on peut faire de très belles choses. Ensuite vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un crayon à papier, d'un stabilo mais cela reste facultatif, d'une règle, de fimo liquide, de la colle, d'une feuille de papier canson noir. Et voici mon deuxième produit favori que j'ai commandé sur Amazon. Donc c'est le Paper Glaze de chez Alins. C'est pour par exemple donner un aspect glacé au papier, mais par contre ça ne passe pas au four. Et pour finir, vous aurez besoin de la fimo blanche numéro 0. Et donc c'est parti, on passe tout de suite au tutoriel. Vous allez venir retourner la perforatrice afin de la déclencher en poussant le bouton jaune. On vient mettre notre feuille canson dans la perforatrice afin de la perforer, tout simplement. Donc vous faites autant de rectangles que vous souhaitez. Pour ma part, je vais en rajouter 2 de plus. Pour cela, vous la retournez afin de voir ce que vous allez perforer. Et ensuite, vous venez découper la pellicule. Vous allez venir ouvrir sur votre ordinateur Word ou autre logiciel de traitement de texte. Vous allez copier-coller une image que vous avez trouvée sur internet ou bien une image à vous. Ensuite, vous allez la réduire. Comme exemple, je vais utiliser une image du château de la Belle au bois dormant à Disneyland pour que ce soit plus facile à vous expliquer. Et par la suite du tutoriel, je prendrai des emojis. Vous allez dans Format afin que l'image fasse environ 1,9 cm sur 1,6. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais utiliser des images d'emoji, mais c'est plus compliqué à réaliser car le contour est blanc. Ensuite, vous venez les espacer et il ne vous reste plus qu'à les imprimer. Donc on va venir réaliser le contour pour former un Polaroid. Donc on met à 1,5 mm sur les deux côtés opposés. On vient tracer le contour. Puis le dessus à 2,5 mm. Et enfin le dessous à 5,5 mm. Donc voilà ce que ça donne en image. Ensuite, on vient découper notre petit Polaroid. On gomme les tracés de crayon à papier. Pour les emojis, j'ai tracé au crayon à papier le contour, donc c'est pour ça que c'est plus facile d'utiliser un rectangle déjà de couleur, comme le château de Disneyland. Et ensuite, on vient réaliser les mêmes dimensions que précédemment. Donc 1,5 mm sur les deux côtés opposés, 2,5 mm sur le dessus et 5,5 mm sur le dessous. Puis on découpe. Et ensuite, on vient réaliser le contour de l'intérieur avec un stabilo jaune, mais cela reste facultatif. Et ensuite, on gomme tous les petits tracés. On vient étaler de la fimo blanche, puis on y met notre image et on vient découper le contour à l'aide d'une lame. On
on applique de la fimo liquide que l'on vient étaler à l'aide d'un cure-dent. Donc n'oubliez pas d'en mettre bien dans les coins pour éviter que l'image ne se décolle. Et ensuite on met le tout au four pendant 20 minutes à 110 degrés. Après cuisson, on vient appliquer notre glaçage sous le nom de Paper Glaze. Donc soit à l'aide du flacon, soit avec un pinceau. Donc s'il y a des bulles d'air, n'hésitez pas à repasser dessus pour les enlever. Et ensuite on laisse sécher pendant quelques heures. Vous venez découper une bande de papier autocollant transparent que j'ai acheté chez Carrefour de la largeur de la pellicule, comme sur la vidéo. Ensuite vous tournez votre pellicule du sens que vous ne voulez pas voir les photos et vous venez coller votre papier transparent. Vous le retournez afin de coller les polaroïdes, sans oublier de mettre un point de colle. Et ensuite vous placez vos polaroïdes. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la fimo, vous pouvez très bien juste mettre des images que vous avez imprimées, puis par la suite mettre le glaçage dessus. On peut voir que ça fait un très beau rendu. Donc il y a plein d'idées et de choses à faire grâce à cette pellicule. Donc voilà ce que ça donne, le résultat final. Donc en aimant, ça fait vraiment top. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pourrez retrouver le lien de la boutique Creavea ainsi que le lien de la pellicule en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!